Hello, bienvenue les filles dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série spéciale, l'été d'épaulettes. C'est le nom de tous les épisodes qui vont sortir pendant une partie du mois de juillet et du mois d'août. L'idée, c'est d'être sur une thématique vacances, estivales et t'aider, te donner plein de tips pour te permettre de vivre des vacances, on va dire sereines, des vacances agréables et des vacances où tu vas pouvoir recharger tes batteries notamment pour la rentrée. Donc je vais te donner plein d'astuces sur comment vivre ces vacances-là. Je vais aussi te poser pas mal de questions pour t'aider en fait à aussi trouver certaines réponses par toi-même et puis te permettre de trouver tes propres solutions, tes propres réponses, parce que tu sais que ça c'est mon dada à moi, c'est de t'aider un maximum à comprendre tes besoins et à les remplir par toi-même. Et puis le but c'est aussi un peu de t'inspirer en te partageant des épisodes légers, des épisodes qui font du bien et qui vont en même temps t'équiper. Ok. Alors du coup pour cette série, j'avais envie vraiment de t'embarquer avec moi aujourd'hui sur justement cette question des vacances et comment arriver à finalement vivre des vacances qui soient reposantes, qui soient les plus sereines possibles. Alors cet épisode, il va un petit peu plus s'adresser à celles qui sont mamans. Je sais que dans toutes celles qui nous écoutent, il n'y a pas que des mamans. Et puis si t'es pas maman, tu vas certainement pouvoir aussi prendre plein de tips. Mais quand on est maman, il y a un défi particulier, c'est d'arriver à prendre des vraies vacances. Voilà. Pour beaucoup d'entre nous, on sait que partir avec les vacances, pour beaucoup, je sais que c'est pas forcément synonyme. Partir avec les enfants, c'est pas forcément synonyme de vacances, parce que qui dit vacances dit repos, détente, et avec la vie de famille, il y a un challenge au-dessus. Il faut bien le dire, se détendre avec la vie de famille qui continue, c'est un sacré challenge. Donc du coup, mon but à moi, c'est de t'aider en te partageant mes meilleurs conseils et mes astuces en la matière. Si jamais tu me découvres au hasard de tes pérégrinations là sur les podcasts, je me présente rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Géraldine et je suis la créatrice d'Épaulettes Imparfaites. Je suis coach simplificatrice de vie et j'accompagne toutes les femmes qui sont épuisées, débordées, qui ont des problèmes de surcharge. Je les aide à sortir de la pression, à sortir du trop pour enfin respirer grâce à une vie allégée. On va t'aider à simplifier ta vie pour qu'elle devienne plus légère et te permette de enfin retrouver l'énergie et le temps dont tu as tant besoin. Alors, pour revenir à notre sujet, généralement, quand arrive la période de l'été et du coup, celle des vacances, on se retrouve sur les rotules. Donc, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je sais que cette période d'année, elle est intense, il y a énormément de choses à vivre et du coup, lorsque j'arrive en vacances, souvent j'arrive avec mes batteries sont souvent à plat. Donc si tu te sens concerné, cet épisode est fait pour toi. Ok, que tu sois maman ou pas d'ailleurs. Oui, parce que pourquoi ? On a tout donné en fait. On a tout donné pendant l'année et du coup on arrive fatigué, on arrive sans énergie pour attaquer 2 mois d'été parfois ou quelques semaines de vacances, probablement avec ta famille ou avec tes enfants en mode non-stop 24/24. Ça, c'est le gros défi. Alors du coup, quelles sont les conséquences quand tu te retrouves dans cette situation ? T'arrives sur, comme on l'a dit, sur les rotules, peut-être que ton conjoint aussi, probablement tes enfants aussi, parce qu'ils sont aussi fatigués de leur année scolaire. Et du coup, ça va entraîner un lot dans la famille, de frustration, de tension, de conflits et d'autres choses assez désagréables qui peuvent gâcher vos vacances. Donc, je sais pas si tu l'as constaté et si tu as des enfants, mais nous, la première semaine de vacances, deuxième semaine de vacances d'été, c'est vraiment chaotique. Voilà. Donc, au niveau des relations, tout le monde est fatigué, ça se dispute, il y a beaucoup de disputes dans la fratrie, et puis après, on constate que, ça se pose, ça se relâche. Voilà. Le but, c'est en fait que d'éviter d'arriver à la fin des vacances en se disant, les vacances en famille, plus jamais. Mon but, c'est de t'aider à ça, ok ? Alors, la première chose que j'aimerais te dire, c'est de commencer par déculpabiliser. Ok, c'est pas de ta faute si en fait, les vacances, elles finissent en dispute, en conflit, en frustration, en tension. Lorsque tu traverses une période qui est très intense, ton corps, ton esprit, en fait, ils sont en mode survie, donc avec une production d'adrénaline très élevée. Quand tu es toute l'année à fond, tu fonctionnes, ton corps et ton esprit ils fonctionnent comme ça. Quand tu arrives en période de repos,
bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cette production d'hormones, d'adrénaline, de cortisol va chuter brutalement. Et du coup, tu vas pouvoir ressentir parfois une espèce moi je le dis comme ça, de down, de vide émotionnel, voire un peu de déprime, les quelques premiers jours de vacances, et sache que c'est juste normal. C'est ton corps qui va réagir au changement de rythme. Donc, si toi, tu te sens pas bien pendant ces premiers jours, si tu vois que les enfants sont pas bien, ton conjoint, peu importe, c'est ok, parce qu'en fait, tout le monde a besoin de faire redescendre la pression. Donc, donnez-vous de l'espace pour ça. Ne prévois pas d'enjeux forts et hyper importants les premiers jours de vacances. La deuxième chose que j'aimerais te partager pour éviter de plonger trop profondément dans ton down et t'aider à vivre des vacances plus sereines, en fait, c'est finalement d'anticiper la façon dont tu veux vivre ces vacances. Alors, il s'agit pas seulement de te préparer toi, de préparer les bagages, mais c'est vraiment de préparer ta famille à ce que vous voulez vivre pendant ces vacances. Pour ça, je vais en fait te proposer des petites questions pour t'aider en fait à te projeter un petit peu plus dans cette période-là qui vont pouvoir t'être utiles pour toi et pour ta famille. Donc la première question, ça va être en fait de quoi tu as besoin toi pour remplir spécifiquement ton réservoir. Ou j'avais même envie de te dire tes réservoirs. Imagine en fait, ça je le dis souvent, que tu as plusieurs piles en toi. Tu as ta pile physique, tu as ta pile psychique, ta pile relationnelle, ta pile émotionnelle, ta pile spirituelle. Alors de quoi tu as besoin pour remplir chacune de ces piles pour que ton niveau d'énergie remonte pendant les vacances et qu'une fois qu'arrive la fin des vacances, tu as ton niveau d'énergie qui a blindé et surtout pas l'inverse où tu te retrouves complètement pompé. Donc de quoi tu as besoin au niveau physique? Est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de mouvement? C'est deux choses différentes. Et c'est peut-être les deux. Au niveau relationnel, est-ce que tu as besoin de te retrouver dans un espace où tu as besoin d'être toute seule et d'être le plus au calme possible, où tu as envie de voir beaucoup de monde? De quoi tu as besoin? Au niveau émotionnel, est-ce que tu sens que tu as besoin de te détendre particulièrement parce que tu as eu une année stressante? Peut-être que tu as besoin de vivre davantage de moments de gratitude, de moments de joie, de moments de kiff. Peut-être que tu as besoin de moments vraiment de contemplation. Quel est ton besoin au niveau émotionnel? Tout ça, ça va t'aider en fait à remplir tes différentes piles. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est ok, toi, tu t'es interrogé sur tes besoins et ta famille dans tout ça. Ta famille, elle a besoin de quoi? Et je t'encourage vraiment à te poser cette question, à penser en termes de besoins familiaux. Dans quel objectif? Dans l'objectif de resserrer les liens. De quoi votre famille, elle a besoin aujourd'hui pour se sentir davantage plus proches les uns des autres? Comment est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Comment est-ce que vous pouvez réapprendre à vivre ensemble après une année où tout le monde a été dans le travail, l'école, les activités, etc., les modes de garde, etc. Comment est-ce que cette famille elle peut se rassembler pendant ses vacances, se retrouver, quelque part refaire équipe ensemble? Quels seraient des moments clés, des moments forts à vivre qui vous permettraient de vous rapprocher? Et puis après, la troisième chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est ton couple. Si tu es en couple, interrogez-vous ensemble en couple en fait sur vos attentes. Quelles sont vos attentes pour ce temps de vacances? Et puis d'ailleurs cette question elle est valable vraiment pour ton couple, mais elle est aussi valable pour toute ta famille. Quelles sont vos attentes pour ces vacances-là? Et tu verras qu'en te posant ces questions-là avec ton conjoint, ça va déjà vous permettre de prendre conscience peut-être des décalages et de pas vous en rendre compte sur le coup, mais d'avoir pu l'anticiper. Et ça va vous permettre d'ajuster l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui est essentiel pour l'un? Qu'est-ce qui est essentiel pour l'autre? Et comment vous pouvez créer des vacances qui vont permettre de remplir les attentes de chacun. En fait, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu vas mettre de la conscience, de l'intentionnalité là-dessus et ça va énormément t'aider à vivre ces vacances de manière beaucoup plus apaisée en fait. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais en fait faire un tout petit point sur l'importance, plus, de prendre du temps pour toi pendant ces vacances. Je sais que c'est un challenge, particulièrement quand on est maman, d'avoir de l'espace pour soi quand on est en vacances. Mais j'aimerais vraiment t'encourager en te disant que c'est pas parce que tu es en vacances en famille que du coup, tu auras très peu de temps pour toi. Souvent, c'est une croyance qu'on a. Si je pars en vacances avec les enfants, avec la famille, en vacances tout court avec les enfants, c'est impossible d'avoir du temps pour soi. Si tu pars de ce constat-là, tu peux être sûr qu'en fait, du temps, tu vas galérer à le trouver. Mais si tu pars du constat que,
ok, vivre des vacances en famille, c'est possible de concilier ça avec du temps pour toi, bah tout de suite, tu vas t'autoriser en fait à trouver des solutions. Tu vois la différence de posture? Si tu t'autorises en fait à être dans une vision positive, une vision créatrice du oui, c'est possible en fait, et bien tu t'autorises du coup à trouver des solutions, à faire fonctionner ta créativité pour trouver du temps pour toi. Pour ça, il te suffit en fait d'être intentionnel et de le décider. C'est pas plus compliqué que ça d'avoir du temps pour soi. Je sais que quand je dis ça, il y a toute une série de freins, d'obstacles qui te traversent l'esprit. Je te connais et t'es probablement en train de te dire oui mais non mais moi c'est pas possible parce que les enfants ils font plus la sieste, parce que ils arrivent pas à s'occuper tout seuls, parce que je sais pas, tu vas en trouver des tas en fait, des choses qui vont passer dans ton esprit. Il suffit de le décider et après de le communiquer. Là, ce soir-là, ou là, pendant 1 heure, je vais partir me promener. Là, pendant 1 heure, je vais aller boire un café. Là, pendant 30 minutes, je vais aller faire la sieste. Ok. Et puis après, vois avec ton conjoint ou d'autres personnes de ta famille comment est-ce que vous pouvez vous relayer pour être présent avec les enfants et vous permettre chacun d'avoir du temps pour soi. Et la clé, elle est là. Tu veux du temps pour toi pendant les vacances, alors accepte que ton conjoint prenne du temps pour lui et trouver un endroit de négociation où vous pouvez vous donner du temps mutuellement. Et tu vas voir combien finalement vous allez vous libérer dans ce fonctionnement et vous soulager aussi. Prendre soin de toi pendant ce temps de vacances, c'est pas une option, c'est pas du bonus, c'est pas un truc. En plus, on verra si je peux prendre soin de toi et prendre du temps pour toi où tu peux être en dehors de ta famille, sans tes enfants, etc. C'est prendre soin de ta famille. Et ça aussi, je sais que pour plusieurs, c'est difficile. Ta famille, elle a besoin d'une maman qui va bien. Et donc, pour aller bien, tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin d'espace pour toi. Pense à ces 5 réservoirs dont je t'ai parlé au début. Et comment est-ce que tu peux trouver de l'espace pour les remplir? Vraiment, je te le redis, c'est une décision, c'est intentionnel. Donc du coup, interroge-toi sur tes besoins avant les vacances. Comment est-ce que tu peux les remplir? Et puis après, sois créative. Une balade toute seule, une petite baignade, du temps de lecture, de la sieste, un resto avec des copines, ou même, j'ai envie de dire, mais ose, pourquoi pas, un week-end entier pour toi, tu vois. Une fois que tu as identifié tes besoins, bloque une date, un moment dans la semaine, un moment par jour que tu vas prendre juste pour toi. Ok ? Allez, je t'encourage à oser passer à l'action et puis d'ici là, je te souhaite un très bel été. Et si tu as envie d'avoir un peu plus de tips et un peu plus de soutien et d'encouragement pendant ces vacances, abonne-toi à la lettre d'Epaulette qui part tous les dimanches matins. Je vais te donner des petites pépites pour ton été. Tu vas voir en mode... Je suis encore en train de le réfléchir. Alors, je vais pas trop m'avancer, mais tu vas le découvrir tout prochainement. Donc abonne-toi. Si tu reçois pas la lettre d'Epaulette le dimanche matin, inscris-toi en cliquant sur le lien qui est dans la description, parce que tu vas avoir des petits bonus pour ton été qui vont être très très sympas. Allez, sur ce, je te dis à très très bientôt et prends soin de toi.